Excellent Père, reçois en ce jour le témoignage de notre gratitude pour cette nouvelle journée et pour les grâces qui l'accompagneront. Nous te remercions pour le souffle de vie et pour cette restauration que tu nous apportes de jour en jour, la guérison de nos cœurs et la restauration des blessures de l'âme. Père, tu le sais, il n'est pas évident de marcher dans ta volonté et même de l'accepter car elle est souvent faite de montagnes, de vallées et de déserts qui symbolisent des moments d'intimité avec toi, des moments de joie et d'abondance, mais aussi des moments de souffrance et de tribulation. Père, aide-nous à traverser chaque saison de nos vies avec toi, sachant que ce n'est ni par nos forces ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Peu importe la saison que nous traversons en ce moment, nous voulons pouvoir laisser ta volonté parfaite dominer notre volonté. Père, en ce jour, conduis nos pas, qu'ils soient lourds ou légers, afin de demeurer sur le chemin que toi tu as tracé. Oui, nous sortirons avec joie. Oui, nous serons conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant nous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Oui, Seigneur, nos cœurs se réjouissent dans cette situation, car notre joie dépend entièrement de toi, qui est notre lumière, notre salut et le soutien de nos âmes. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Bonjour à toi, ma sœur qui m'écoute ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis le Seigneur qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas un acquis, c'est un privilège que d'être dans la présence de Dieu ce matin. Je rends grâce à Dieu qui t'a réveillé. Je bénis le Seigneur qui t'a accordé la grâce et le privilège du mouvement et de l'être ce matin. Je voudrais que tu sois dans la joie, dans une joie immense parce que le Seigneur t'a réveillé ce matin. Il a veillé sur toi tout au long de cette nuit. Et ce matin, il t'accorde de voir la lumière du jour, de pouvoir admirer la splendeur glorieuse de sa gloire. Tu dois pouvoir dire merci à Dieu ce matin. Même si tu n'as pas ce que tu veux, même si tu n'es pas là où tu voudrais être, il faut que tu sois dans la reconnaissance parce que être debout, ça ne vient pas de ta volonté. Ce ne sont pas tes capacités qui t'ont réveillé ce matin. C'est la grâce de Dieu. C'est un privilège. Je voudrais que tu sois dans la joie parce que le Seigneur a fait cette journée, parce qu'il a fait pour que tu sois là ce matin. Et tu dois pouvoir acclamer, tu dois pouvoir célébrer le Seigneur qui te donne encore une occasion de s'approcher de ta présence, de t'approcher de sa présence ce matin. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux reconnaître l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître la fidélité de Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître la grâce de Dieu ce matin, ma sœur? Oui, parce que être debout, c'est encore une occasion que Dieu te dit, où Dieu te dit que j'ai encore des projets pour toi. Je suis encore là pour toi. Je suis encore là avec toi. Amen. Amen. Alors oui, je voudrais que tu sois dans la joie. Alors que tu prends un moment dans la présence de Dieu, alors que tu t'approches de son trône de gloire ce matin avec un cœur en joie, avec humilité, avec assurance, parce que nous sommes rendus au 4e jour. Oui, ça aurait dû être le 5e, mais vous savez, on a des défis de réseau Internet. On essaye de faire avec. Amen. Alors, nous sommes rendus au 4e jour aujourd'hui et nous pouvons dire que nous avons déjà franchi le niveau 4 dans notre marche sur ce chemin de la guérison et nous pouvons être fiers de nous parce que oui, assurément, jour après jour, Dieu est en train d'accomplir une œuvre magnifique dans nos vies. Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé du pardon et je confesse, je crois, je prie, je continue de prier. Seigneur, libère ma sœur, libère-nous de ce poids-là, le poids du pardon. Le poids du pardon. Amen. Alors aujourd'hui, je te souhaite déjà la bienvenue, ma sœur, dans ce 4e jour de notre parcours de guérison intérieure. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond et souvent dissimulé, la colère et la haine. La colère et la haine. Ces émotions, ce sont en réalité des émotions humaines. Mais lorsqu'elles s'installent, elles peuvent devenir des chaînes spirituelles et émotionnelles. Elles peuvent même devenir des chaînes physiques.
quand je dis physique, c'est qu'elles peuvent venir attaquer notre chair, notre corps. Et ces chaînes vont nous empêcher d'aimer. Ces chaînes vont nous empêcher de faire confiance. Ces chaînes vont nous empêcher de marcher dans la paix. Cette paix que Dieu nous promet. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut briser ces chaînes aujourd'hui. Dieu veut nous amener à marcher dans une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui soit incompréhensible à l'homme. Nous allons lire 2 versets clés. Le premier verset est tiré de Jacques 1 dans ses versets 19 et 20. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans le deuxième verset, qui est tiré de Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27, la parole de Dieu nous dit: « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'ai envie de te poser une question. Depuis combien d'années tu es en colère? Depuis combien de jours? Depuis combien de semaines tu es en colère? Depuis combien de mois tu es en colère? La parole de Dieu te dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Alors, la colère est une émotion humaine. Jésus lui-même s'est mis en colère contre l'injustice, mais la colère non maîtrisée, la colère qui va être entretenue ou enfuie, va devenir une âme destructrice contre nous-mêmes. Spirituellement, la colère persistante va donner accès au diable. Nous l'avons lu dans Éphésiens. La colère va éteindre la voix du Saint-Esprit. Je parle ici d'une colère qui est non maîtrisée. Je parle d'une colère qui est entretenue. Je parle d'une colère qui est enfuie. Parce que la colère, généralement, elle peut être manifestée. C'est-à-dire, tu manifestes ta colère. Il y a d'autres qui ne la manifestent pas. Elle est à l'intérieur. Elle est comme une bouilloire à l'intérieur de soi. La colère va te faire agir selon la chair et non selon l'esprit. Elle va te priver de la paix intérieure et de la communion avec Dieu. Elle va ralentir ou bloquer l'accomplissement des promesses de Dieu, comme ce fut le cas de Moïse. Nous allons lire, nous allons parler un peu de ce qui s'est passé avec Moïse. Physiquement, la colère entretenue va provoquer du stress chronique, de l'anxiété, de l'angoisse. La colère va affecter ton sommeil et ton système immunitaire. Et du coup, tu ne peux plus, il y a des maladies qui vont venir, ton corps ne pourra plus résister à ces maladies à cause de la colère. Elle peut conduire à des douleurs musculaires, des migraines, des problèmes cardiaques. La colère. Parce que parfois, quand tu es tellement en colère, ça va ramener le stress. Et puis, tu as des muscles qui se contractent, généralement au niveau des épaules. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais la colère va venir, c'est au niveau des épaules, au niveau des muscles du dos, au niveau des omoplates, que tu vas ressentir beaucoup de douleur. Lorsque tu vas te faire, peut-être, quand tu as des séances de kiné, à cet endroit-là, c'est souvent extrêmement douloureux. Il y a cet endroit, je sais quand je suis en train de parler, donc je ne suis pas médecin, mais je vous le dis parce que je parle vraiment de ce que j'ai vécu. Il y a ces endroits-là où tu vas ressentir vraiment des douleurs musculaires. Et puis, tu as au niveau des mollets. Ce n'est pas parce que tu marches beaucoup, hein, mais c'est vraiment tes muscles vont se contracter à ces endroits. Et ça va entraîner une tension intérieure constante qui va user ton énergie. Tu vas être tout le temps fatigué.
tu peux ne rien faire, mais tu es extrêmement fatigué. La colère. La colère. Est-ce que quand tu m'écoutes, tu ne te dis pas à un moment qu'il faut que je sorte de là? Parce que ce que je viens de citer, la colère, ce que va provoquer la colère et la haine, nulle part je t'ai dit que ça va affecter la personne contre qui tu es en colère. C'est ton corps, c'est toi que ça va affecter. Ça se retourne contre toi. Cette colère que tu nourris, cette colère que tu entretiens, cette colère que tu vas dissimuler, c'est ton corps que ça va venir affecter. Ça ne va pas affecter la personne en face de toi. Ça ne va pas affecter la situation. C'est toi que ça va venir affecter. Donc la première personne et certainement la seule personne qui subit les conséquences de ta colère, c'est toi. À moins que tu la manifestes physiquement au point de porter main sur quelqu'un, au point de devenir violente. Mais la colère, tu es le premier. Les conséquences, c'est d'abord sur toi-même. C'est d'abord sur toi-même. Tu peux être douce en apparence et pourtant bouillir à l'intérieur. Mais aujourd'hui, Dieu veut briser ces chaînes. Pas pour que tu perdes ta force, mais pour que tu retrouves la paix, que tu retrouves ton équilibre et que ton cœur soit restauré. Est-ce que tu peux dire avec moi, je voudrais vivre cette paix, je voudrais vivre cet équilibre, je voudrais voir mon cœur restauré, je voudrais que mon cœur soit restauré. Parce que comme tu l'as vu, c'est toi que ça affecte. Tout à l'heure, j'ai un peu ri en expliquant à quel niveau est-ce qu'on peut ressentir des douleurs, des contractures musculaires. Parce que moi, je vais dire, c'est du vécu. La colère. Moi, je me souviens quand j'étais à l'internat, la sœur, là-bas, m'avait dit comme ça que oui, elle m'avait dit cela. J'étais à l'internat. Je devais faire la classe de première ou la classe de... Oui, je pense beaucoup plus. Beaucoup plus la classe de première. Je devais faire beaucoup plus la classe de première. Donc, elle me l'avait dit clairement. Parce que oui, j'avais une colère, j'entretenais une colère. Et à ce moment-là, je ne peux pas expliquer. Mais j'avais toujours... En fait, c'est souvent des sentiments refoulés. Ça peut être la manifestation de quelque chose qui me dérange. Et j'ai grandi avec ça. Même quand je me suis mariée, j'avais toujours cette colère qui faisait que quand j'étais fâchée, j'avais envie de casser des choses. Quand j'étais fâchée, j'avais envie de casser des choses. Et cette colère, tu l'entretiens, tu grandis avec elle, Il est important à un moment de faire un diagnostic pour connaître quelle est la cause, quelle est la provenance, qu'est-ce qui a causé cette colère. Il faut que tu ailles chercher. Ça peut être à partir des échanges, à partir des discussions que tu vas avoir avec une personne qui ne va pas te juger, parce qu'il est important que tu saches que on n'a pas à te juger, on ne va pas te juger, mais on va prier pour que tu puisses sortir de la colère, de la haine, parce que c'est toi que ça détruit, ça ne détruit pas quelqu'un d'autre, c'est toi que cette colère va détruire. Amen. Il faut que tu puisses sortir de là. À côté des prières qu'on va faire, il y a aussi le fait de parler. Il faut que tu parles, il faut qu'on aille chercher l'origine de ta colère. En ce moment, j'ai un programme que je fais avec des femmes où nous abordons vraiment en profondeur les blessures, le problème des blessures de l'âme. Jour après jour, par la grâce de Dieu, avec le secours du Saint-Esprit, nous croyons que Dieu vient briser véritablement les chaînes. Si tu es intéressé par ce programme, n'hésite pas à me faire un petit commentaire, à me dire « je suis intéressé par ce programme ». Mais c'est important, ma sœur, que nous puissions sortir de là. Parce que, à côté de ce que je t'ai cité comme étant les conséquences, il y a tellement de promesses que nous ratons. Nous passons à côté de tellement de promesses parce que nous entretenons la haine, parce que nous entretenons la colère. Il est temps que tu sortes. Il est temps que nous puissions sortir de là, que nous puissions libérer nos cœurs pour vivre la vie que Dieu nous promet. Amen. Il est vraiment temps que nous puissions sortir de là. L'histoire de Moïse et la colère de Moïse.
Moïse, pourtant appelé et rempli de Dieu, a laissé sa colère prendre le dessus. Lorsque le peuple a murmuré, Dieu a donné des instructions claires à Moïse. Il a demandé de parler au rocher. Mais Moïse, dans sa colère, s'est laissé emporter. Au lieu de parler, il a plutôt frappé le rocher. On peut exprimer la colère par un acte physique. Tu vas frapper sur quelque chose, tu vas casser quelque chose. Il y a d'autres qui ne font rien, mais ça reste à l'intérieur. Mais lui, il a manifesté sa colère. Dieu lui avait demandé de parler, mais lui, il a frappé. Parce que le peuple murmurait, il était fatigué de voir le peuple murmurer. En fait, ce qu'il faisait, il n'avait même pas conscience, parce que parfois, tu n'as pas conscience de ce que tu fais. C'est une réaction. C'est une réaction. Et à cause de cette réaction de colère, il n'entre pas dans la terre promise. Alors qu'il était prévu. C'est ce qui était prévu. Mais il a laissé sa colère prendre le dessus. Il a laissé sa colère prendre le dessus. Alors je voudrais te dire ce matin, ma soeur, ne laisse pas une colère non maîtrisée t'empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu. Refuse cela. Refuse que la colère puisse te disqualifier des promesses de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à poser ton fardeau à ses pieds. Si tu sens à l'intérieur de toi que tu as cette colère qui remonte à chaque fois, que tu repenses à quelque chose, que tu vois une personne, que tu repenses à une situation, je voudrais que tu puisses prendre le temps d'aller chercher l'origine de cette colère. Quelle est l'origine? D'où est-ce qu'elle provient? Ne laisse pas la colère te disqualifier de la destinée glorieuse que Dieu a pour toi. Refuse cela. On est en train de parler de ta vie. Cette série, c'est pour t'amener à te choisir toi. À te choisir. Ne laisse pas les situations que tu as vécues tracer le chemin de ta vie. Refuse que ces situations tracent le chemin. Refuse que ces personnes qui t'ont blessé tracent le chemin pour toi. Refuse cela aujourd'hui, ma soeur. J'aimerais t'amener dans une prière guidée et je t'invite vraiment à poser ta main sur le cœur et à respirer profondément. Cette respiration, en fait, c'est une respiration de relaxation où tu laisses aller quand tu souffles comme ça. On va peut-être faire aussi un exercice de respiration, tu peux le faire. C'est un exercice de respiration qu'on fera peut-être à la fin, où tu inspires et tu respires, tu expires. C'est une façon de laisser aller, de lâcher prise. Amen. Alors nous allons prier. Seigneur mon Dieu, tu connais les colères enfuies en moi, les blessures qui m'ont rendu dure, méfiante et révoltée. Je ne veux plus être prisonnière de cette émotion, Père. Je t'invite dans les zones de mon cœur. Maman? Père, je t'invite dans les zones de mon cœur où la colère a pris place. Je te confesse mes accès de rage, mes paroles dures, mes gestes violents, mes pensées négatives. Seigneur, je ne veux plus être dirigé par cette colère, ni par cette haine. Je veux te ressembler, marcher dans la paix, parler avec douceur. Je te remets toutes les personnes qui m'ont blessé. Je te remets les injustices, les trahisons, les mots durs. Viens, Saint-Esprit, souffle sur ma vie. Remplace la colère par la paix. Remplace la haine par l'amour.
Remplace la douleur par la guérison. Brise aujourd'hui les chaînes qui me retenaient. Je suis libre, je suis restauré, je suis rempli de ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite à faire ces déclarations avec moi. Je ne suis plus dirigé par la colère. Je suis libre. Je suis libéré de la haine. Je suis libéré de la colère. Je suis libéré de toute envie de vengeance. La paix de Dieu règne en moi. Je suis une femme douce, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis forte, je suis guérie dans le nom de Jésus-Christ. Alors, des actions concrètes pour aujourd'hui. Premièrement, je voudrais t'inviter on a encore quelques minutes, je voudrais t'inviter à prendre un moment à faire un petit exercice de respiration. Je t'invite à fermer tes yeux. À inspirer. Ce que tu fais, c'est que tu inspires, tu bloques. Et ensuite, tu expires. Quand tu inspires, tu fais rentrer ton ventre. Et quand tu expires, tu fais ressortir ton ventre. Tu peux le faire 2 ou 3 fois. On va le faire une fois ensemble. Je t'invite maintenant à fermer les yeux et à inspirer, donc à prendre de l'air. Quand tu expires, tu peux laisser échapper l'air par ta bouche. Tu le fais 2-3 fois. Tu peux le faire autant de fois. Chaque fois que tu sens que tu as cette colère, tu pries et tu peux faire aussi cet exercice qui se fait physiquement. C'est un exercice physique du relâchement. Alors, aujourd'hui, fais une pause avant de réagir sur une situation qui va déclencher ta colère. Prie immédiatement. Tu peux faire aussi cet exercice que je viens de te donner. Et puis tu peux dire, Seigneur, remplis-moi de paix, pas de réaction. Puis écris dans ton carnet, qu'est-ce qui te met souvent en colère? Quelles sont les blessures derrière cette colère, derrière cette réaction? Et comment est-ce que tu peux remettre ça à Dieu? Amen. Ma sœur, chaque jour, tu fais un pas vers la liberté. Aujourd'hui, Dieu a posé la main sur cette émotion que tu avais peut-être enfuie. Mais il le fait pour te restaurer, pas pour te juger. Demain, nous irons encore plus loin. Nous allons aborder le sujet du renouvellement de ton esprit par la parole de Dieu. Je t'invite à t'abonner sur cette page, sur cette chaîne, à partager cette vidéo et écrire en commentaire « Je suis libre de toute colère au nom de Jésus ». Tu es aimé et tu avances avec paix et puissance. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je prie que le Seigneur te bénisse. N'hésite pas aussi à faire des commentaires dans le but de faire des suggestions pour qu'on puisse améliorer ensemble nos vidéos. Je prie que cette journée soit bénie, qu'elle soit remplie de paix, qu'elle soit remplie de joie, qu'elle soit remplie d'amour et que Dieu t'amène de gloire en gloire. Je te souhaite une excellente journée et à ce soir par la grâce de Dieu.